On va commencer par une série de questions courtes. Fou ou tour? Tour. Fou, tour. Tour ou fou? Il n'y a pas de pied là. Fou? Intérieur, extérieur? Intérieur. Véranda. Extérieur. Intérieur. Extérieur. Extérieur. Camille, Eugène. Ah bah Gênes, soyons fidèles à son personnage. Exactement. Léo? Léo. En termes de quoi? La balançoire, tu m'as appelé. Bonjour, je suis Camille pour l'échiquier. Et dans ce scénario, je me fais ratatiner la gueule par mon pote Eugène. Ouais. Ah, ça tombe, l'exercice. On est fait. Jean a dit à son fils: Je ne serai pas un comme un homme. Ah oui, très bien. Ouais. Comme un homme. Après, c'est maîtrise un peu. Et tu ne te l'Orient. Faut savoir qu'on a commencé à tourner dehors, mais au final ça a vraiment draché. Pas toute l'après-midi en fait, hein. On a bien Ouais. fait de rentrer quoi. On a bien fait de rentrer, du coup on a tourné sous la véranda. Ça marche. Mais ça on le dira pas, on dira qu'on a tourné. Directement à l'intérieur évidemment. Là, on a une magnifique véranda avec un plafond lumineux. On a eu de la lumière jusqu'à 21h, quelque chose. La grande nouveauté ici pour Follywood, c'est le dialogue. On pourrait dire que c'est l'objectif du film. Et à Au jouer, niveau du du- coup, c'est plus éprouvant et c'est plus exigeant parce que, comme c'est un dialogue du début jusqu'à la fin, c'est le dialogue qui fait tout le film. Du coup, il est semé de petits éléments qui doivent se retrouver entre deux remarques. Donc, en fait, on n'a pas trop de place à l'improvisation. Il faut vraiment être précis sur tout ce qu'on dit. Écoute, Eugène, toi et moi, on se voit pas souvent. Mais quand t'as aménagé avec Chloé, Non, c'est ça d'avant. On va le couper. mais tu t'es pris pour qui à venir critiquer ce que je fais de ma vie? Tu t'es regardé? À quel moment t'as cru que t'étais meilleur que moi? Je m'appelle Eugène, j'ai pas un rond, pourtant je vis à Paname, j'ai un chat, je fais des dessins sur un ordinateur, et j'ai rien d'autre à foutre de ma vie que de faire des dessins sur un ordinateur. Tu te fous de ma gueule? Je me fais juste du souci pour toi, hein. Pas besoin d'être agressif comme ça. Hein. Pas besoin d'être agressif. Mais tu me fais chier, Eugène. Tu me fais chier depuis une heure à me dire: tu vas habiter loin, tu vas prendre un taf pourri dans la boîte de ton père, je sais pas ce que je fais de ma vie, je m'appelle Camille, je vais vivre avec ma copine. C'est chaud. Moi j'adore la signale. Tu me fais chier. Oh, calme là. Hein. Fais un regard. Surpris, colérique. Surpris, colérique? Donc tu veux être à la fois surpris non, pas surpris. Mais si, c'est ça. Ah non mais il a compris, il est en fond d'émotion là le gars. Et comment t'es venu à jouer Léo? Bah ça a été très simple. Il a suffi d'un coup de fil. On m'a proposé le rôle, j'ai eu le scénario, je suis tout de suite tombé sous le charme. C'est bien d'essayer d'être à son maximum pour réaliser le 7e art. Est-ce que tu as appris des choses sur toi pendant ce tournage, Maxime? Non, là j'irai pas jusque-là. Bah, on peut se retrouver dans chacun des deux personnages. Après. Bah, Eugène, c'est un personnage qui se connaît bien, c'est assez en phase avec lui-même. Voilà, il est partagé, quoi. Il est partagé entre le fait de vouloir un petit peu être honnête par rapport à Camille et être fidèle par rapport à Léo. Léo. Moi je trouve que c'est un film un peu injuste pour Camille. Non mais c'est un homme qui a un cadre de vie défini, confort, qui le rassure, et en fait il se fait rapidement bousculer par son pote qui lui dit qu'en fait il a jamais fait les choix pour lui et qu'il a toujours fait les choix pour correspondre à ce cadre. Ah, c'est ça. Ma pièce préférée aux échecs c'est le cavalier. Parce que. 1, 2, pas de côté. C'est tout ce que j'ai à dire. Faut savoir que cette journée de tournage, en gros on a commencé à 13h et 14h, fin de tournage. Excellent. Pour moi. Ouais. Charles qui était donc à l'image, fin de première journée. Oui, mais j'étais pas à l'image, j'étais derrière l'image. Ouais, bah alors. Bah écoute, voilà. Nous sommes actuellement en cuisine pour la bouffe de la fin de la première journée. Quel est le menu? Ah, voilà. Donc on part sur une production de crêpes.
tu as déjà fait donc des tournages quand même. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans celui-là que tu as pu avoir dans l'enjeu par exemple? Bah, on est beaucoup plus face, là c'est quand même pas du tout pareil, on est plus tout nu là quand même, là on est face à la caméra, on doit parler, difficulté d'occulter tout ce qu'il y a autour. Et parce que dans le film on a l'impression d'être deux. Voilà, alors qu'il y a quelqu'un ici qui tient un micro, il y a quelqu'un ici qui tient une caméra, il y aura quelqu'un derrière qui essaye de tenir le machin pour faire de la lumière, enfin c'est ça. C'est une expérience collective, c'est sympathique à faire. C'est une fin de tournage. Ouais, bravo. Je suis donc avec Maxime Rousseau, qui est donc l'expert échec de ce tournage. Maxime, quels sont les meilleurs coups à apporter sur ce jeu d'échecs? Alors là, on est dans une situation où on voit que la dépression s'est déportée vers le nord-est du plateau, quand on est depuis mon point de vue. Ouais. On voit que les noirs sont plus recroquevillés dans ce coin-là du plateau, et que les blancs ont pris une majeure partie de l'ensemble. Il faut bien prendre la courbe comme ça, c'est très important de comprendre qu'il y a un effet de globosphère. Voilà. Ok. Néanmoins, les noirs ont des solutions pour s'en sortir. On constate que là, la reine est dans l'axe parfaitement diagonal pour manger le cavalier. Si on fait ça, regardez ce qui se passe. Il y a échec au roi. Échec au roi, il a deux possibilités. Soit il le met là, soit il le met là. Néanmoins, cette situation n'arrive pas. Tout ce que je vous dis là ne sert à rien. Car Eugène, dans l'histoire, déplace d'abord son cavalier ici. Ce qui fait que la reine n'a plus de target. Donc elle peut venir là, mais après elle va être bouffée par le cavalier qui protège son roi. Donc ça c'est un coup très bien joué. Maintenant je vais vous révéler qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire, le échec et mat, donc version, on s'en fout du scénario, c'est vraiment version jeu d'échec. En fait il n'y avait qu'un seul coup à faire, parce que Eugène a mis un peu de temps à voir, mais ça on le dira pas. Parce qu'il joue d'autres trucs. Je pense que c'est plus pour faire, pour énerver Xavier, mais... Ou alors Eugène n'est pas terrible aux échecs, alors que Léo est bien meilleur, ça c'est ce que je crois pas. Il avait juste à bouffer. Alors, au début il est comme ça exactement, donc il déplace d'un pion un moment. Si, parce qu'il voit le coup, parce qu'à un moment il déplace quand même. Donc c'est à dire qu'il sent le coup. Non, je pense qu'en fait Eugène n'est pas mauvais aux échecs. Donc il fait ça, donc ça, il fait un pas comme ça de côté. Ce qui lui permet ensuite, prochainement, alors que Camille essaye de se dépatouiller en bouffant une tour, il croit que c'est le coup du siècle alors qu'en fait il est en train de se faire bouffer par là. Il a plus qu'à manger le fou, et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le roi, s'il bouffe la reine, paf, il y a la tour, s'il va là, il y a la reine, en gros il est échec et mat. Voilà. C'est tout pour l'analyse. On se retrouve pour un nouveau tuto échec master la semaine prochaine. Au revoir.